Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau voyage virtuel au Liban, pour une promenade et des rencontres, en compagnie de Antoine Assaf, qui nous rejoint pour la deuxième fois depuis le lancement de ces voyages virtuels il y a plus d'une quinzaine de jours. Vous êtes ce matin plus d'une centaine à nous suivre. C'est pour moi l'occasion de vous remercier très chaleureusement de votre soutien, de votre fidélité, de votre participation régulière et bien active depuis le lancement de ces voyages virtuels dans ce contexte très difficile pour notre activité. Nous recevons régulièrement des messages d'encouragement, de soutien à notre égard pour ces voyages virtuels et nous vous en sommes très reconnaissants. Encore ce matin, nous recevions un message d'un couple qui nous regarde. Je salue particulièrement, nous disant tout son enthousiasme à suivre ces voyages virtuels pendant cette période particulière de confinement et qu'il suivait même ces voyages avec des amis. Donc nous vous en remercions du fond du cœur. Ce matin, vous allez décoller pour le Liban, pour une promenade et des rencontres en compagnie d'Antoine Assaf. Antoine Assaf est écrivain, philosophe, il est franco-libanais. Il est conférencier notamment à l'école de guerre et à l'école navale, mais dans de nombreux pays également. Il a été otage au Liban pendant les années 80, pendant plus d'1 an. Nous allons aujourd'hui le suivre pour un récit passionnant. Je vous invite à embarquer tout de suite. Simplement, avant de démarrer ce voyage virtuel avec Antoine Assaf, une petite précision. Nous aurons l'occasion d'échanger à la fin de ce voyage virtuel pour poser des questions si vous le souhaitez. Vous avez un petit module qui s'appelle Q&R qui se trouve au bas de votre écran et qui vous permet de poser les questions que vous souhaitez. Et Antoine Assaf, pendant 10 à 20 minutes, se fera un plaisir d'y répondre à la fin. Alors, sans plus tarder, je vais souhaiter la bienvenue à Antoine qui nous rejoint. Antoine, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends tous et je t'entends, Vianney. Bonjour. Parfait. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue à bord de cet avion qui vous emmène au Liban et je vous souhaite un très bon voyage virtuel. Eh ben, je salue cet auditoire qui m'est invisible, mais qui me voit. Et pardonnez-moi de jouer le rôle de ce Dieu caché qui regarde ses créatures d'en haut. Mais je vous sens et je sens votre passion pour l'Orient, tous, qui est une passion ancienne, qui remonte très très loin. Et avec ce pays du Liban où je suis né, j'ai envie d'embarquer pour des millénaires avec vous. Et à toutes les étapes, quand les images commenceront par profiler là, j'aimerais bien vous faire découvrir son histoire réelle et politique, compliquée, sa culture, et puis cette religion qui s'est multipliée avec le temps et qui voit les fils d'Abraham s'opposer entre eux, se quereller, s'embrasser, et puis vivre la paix de la foi, et parfois sa guerre. Alors que mon marin Vianney de nouveau nous embarque dans ce bateau beaucoup plus que l'avion, c'est plus écologique pour nos jours, et que le voyage commence. Le Liban que vous voyez aujourd'hui, bien sûr, les vrais voyageurs romantiques arrivés devant cette montagne qui fait une chaîne, puis une plaine, et puis une deuxième chaîne qu'on appelle l'Antu-Liban, ils arrivaient par les bateaux, par Marseille,
Marsaïl, comme disent les Phéniciens qui l'ont fondé, ce port de France, Marsa, port de Dieu. Quand Flaubert est arrivé devant les montagnes libanaises, certes en regardant ce début de montagne et que les images avancent pour nous le montrer, il arrive devant un drapeau qui n'est autre que celui du cèdre du Liban. C'était celui de la France. Le bleu a été effacé. On a gardé le cèdre qui est justement le cèdre de la Bible, le cèdre de Salomon qui a servi à construire son temple. D'où le symbole de cet arbre qui peut être orgueilleux dans la Bible et qui est le symbole de la gloire du Liban, mais qui peut être aussi menacé de feu, d'incendie, et même qui est appelé par Dieu plus de 76 fois dans la Bible à l'humilité. Nous sommes dans les vieux oliviers que Gethsémani a vu le Christ prier, bien sûr, cette terre que le pape l'année dernière a appelée la Terre Sainte du Liban et l'a mise sur le pèlerinage de la Terre Sainte. En avançant dans ces images, vous avez toujours l'idée d'un Orient gourmand, gourmet, d'un Orient de mésé, etc. Mais derrière la variété de cette cuisine, comme Platon le faisait avec les philosophes, il y a une terre qui fait 10 452 km². La voilà. Une côte qui fait 220 km et qui s'étale avec les frontières de la Syrie jusqu'Israël, ou la Palestine occupée, comme disent certains qui ne veulent pas la paix avec Israël. Ce Liban-là est jalonné. Et mon voyage avec vous va partir de Beyrouth, comme le faisaient les romantiques, et de Beyrouth, j'irai vers le sud, et de sud, je reviendrai pour aller vers le nord, traverser la vallée Sainte, et de la vallée Sainte, descendre vers le temple de Baalbek et revenir à Beyrouth, et revenir avec vous dans la chère terre de France. Aujourd'hui, le Liban, tel que vous le voyez là, est divisé en communautés religieuses qui cohabitent ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, entre chrétiens que vous voyez dispersés ici, les musulmans, les chiites du sud, de l'est, les sunnites, au centre du Mont Liban, les chrétiens, de vivre un dialogue de coexistence de vie et de mettre de côté le dialogue de vérité, parce que le dialogue de vérité ne peut pas concilier ces religions musulmanes et chrétiennes, car l'une refuse la divinité du Christ et, bien sûr, le chrétien considère que le Christ est la voie, le chemin et la vérité inconciliables. Donc, vous avez là des cheikhs druzes qui émanent de la religion musulmane. Vous avez après un cheikh sunnite qui émane aussi de la religion fidèle à la loi sunnite du prophète. Vous avez au Liban des imams chiites qui ont des milices, comme celle de Hezbollah, habillée là, qui est entraînée par les pasdaran d'Iran et qui obéissent à un chef historique qui a disparu en Libye, le voilà, Imam Sadr, qui est le plus spirituel d'entre tous et qui a toujours cherché à dépenser les millions qu'on lui envoyait de Libye pour les écoles, pour les universités et pour le dialogue religieux. Il a été même appelé à parler dans nos églises chrétiennes pour la réconciliation. N'empêche, aujourd'hui, le Liban vit une situation complexe, comme le monde entier par le coronavirus. Il n'est pas aussi affecté qu'aux États-Unis. Et il y a ce patriarche maronite qui est le patriarche Speer que nous avons, qui est mort à 100 ans, il y a à peine un an, et qui a été le symbole presque du Liban, qui est relié à l'Occident, qui est relié au Vatican, à côté de tous les autres patriarches orthodoxes, grecs, catholiques, et toutes les églises orientales, celles qui suivent Rome et celles qui suivent, bien sûr, depuis le schisme de 1054, l'Orient. Voilà le Liban. Une variété, mais une côte magnifique. Un golfe qui porte le nom du prophète Jonas, Jounier. Certaines légendes disent que c'est là où la baleine a jeté notre Jonas pour aller vers l'Irak et vers Ur. Pourquoi pas? Aujourd'hui, cette côte, elle est là, sur 220 à 25 km. Elle est jalonnée de symboles. Là, vous avez la statue de Notre-Dame de Liban qui regarde du haut du palais du patriarche ce golfe de Jounier qui veille sur le Liban. Et c'est là où se retrouvent musulmans et chrétiens vers le 25 mars pour fêter une fête nationale. C'est à souhaiter pour la France. D'ailleurs, certaines associations ont cherché à le réaliser. Ils n'ont pas tout à fait encore pu le faire. Le Liban a réussi à le faire, d'où ce miracle. Musulmans et chrétiens se mettent à genoux
devant la Vierge Marie. Dans ce palais du patriarche de Kerké, qui appartenait à une grande famille libanaise des consuls Kazen, le patriarche vit comme un roi. Il convoque les hommes politiques, dans ses sermons, il les sermonne, il les appelle au bien commun. Et aujourd'hui, après la révolution du peuple pauvre qui veut se débarrasser de ceux qui l'exploitent, il y a la révolution de ce virus qui les gêne. Et c'est toujours le patriarche lui-même, Raï après Sper, et les autres patriarches arméniens, catholiques, grecs, orthodoxes, tous interviennent pour sermonner le peuple et le ramener à une vérité oubliée. Certes, à partir de là, le dialogue religieux est entamé. Sur cette colline, le patriarche grec-catholique veille aussi à côté de lui. Tous les 7 sont là, de tous les patriarches d'Orient. Et là, vous avez une première leçon du Liban qui s'offre à vous, il s'offre aux voyageurs qui voient ces montagnes, c'est que tous les chrétiens d'Orient, toutes les minorités chrétiennes qui ont fui les massacres et qui continuent à le faire aujourd'hui en Syrie et en Irak, viennent au Liban. Et c'est ainsi que le Liban est devenu la terre des chrétiens d'Orient, mais aussi la terre qui concilie une cathédrale Saint-Georges à Beyrouth, juste à quelques mètres de la grande mosquée construite et terminée en 2007 par Hariri, juste après son assassinat en 2005. Regardez, c'est l'archevêque de Beyrouth qui a donné presque ses jardins pour que la mosquée soit construite. Ils sont tellement mitoyens, ils sont tellement proches, mais bien sûr, il y a ce côté de défi chrétien d'Orient, un peu cette pertinence et ce courage. La campanile de la cathédrale a fini par dépasser les tours de la mosquée. Mais c'est resté de bonne humeur, bien sûr, et aussi bien la cathédrale catholique que la cathédrale orthodoxe portent le nom de ce saint magnifique, ce soldat romain converti, Georges, dont en fait aujourd'hui, bien sûr, là c'est les célébrités chrétiennes. Saint Georges a donné son nom pour certains étymologistes à Beyrouth. Berytus est devenu une déformation du mot Georgius. C'est une des étymologies. Bien sûr, laissons les portes ouvertes aux grammairiens. Mais Beyrouth est peuplée. Elle est peuplée par ce dialogue religieux de la grande mosquée où se retrouvent presque tous ceux qui veulent visiter le Liban et qui sont envahis par le sang de Beyrouth et qui la voient de très loin. Ils voient une cathédrale qui apparaît un peu plus modeste, mais quand on pénètre dans Beyrouth et quand on avance dans les rues, les mosquées et les églises se caressent presque aux portes. Là, vous avez une ancienne église devenue mosquée, que les croisés ont refait en église et qui est redevenue, bien sûr, une mosquée. Vous avez dans ces rues de Beyrouth des ministères qui côtoient des vieilles églises du début du IVe siècle où se trouvent les traces des premiers tremblements de terre. Beyrouth, dans son centre, ressemble à ce dialogue. Et juste à côté de la cathédrale orthodoxe Saint-Georges, vous avez les ruines gréco-romaines. Beyrouth me permet de vous dire que les strates des civilisations sont tellement longues que nous avons des ruines phéniciennes, la première époque, presque 3000 avant Jésus-Christ, des ruines grecques, des ruines romaines, et puis progressivement, l'époque ottomane qui va durer 4 siècles, marquer notre pays jusqu'au début du siècle et la libération à la Première Guerre mondiale. L'histoire, elle est tracée là pour vous. Absolument tellement ancienne qu'on peut revenir vers l'empire babylonien phénicien sur les côtes et remonter par le christianisme vers une époque gréco-romaine, une époque médiévale qui va être marquée par l'arrivée des croisés, qui vont rester là-bas, figurez-vous, plus de 2 siècles. Les soldats qui aujourd'hui viennent tracer les vieilles routes de Beyrouth, nous en avons vu pendant 2 siècles des Godefroy de Bouillon, des Raymond de Saint-Gilles, Baudouin IV, le roi lépreux, des Aliénor d'Aquitaine, de la première à la 9e croisade, et surtout le grand Saint-Louis qui va marquer notre histoire. Beyrouth reflète l'histoire du Liban, politique et guerrière, mais aussi elle reflète sa culture diverse. Là, nous sommes à l'époque de l'Empire ottoman. Ces maisons que nous avons restaurées après la guerre reflètent aussi cette modernité, cette beauté. Elle peut
côtoyer des maisons en ruine au Liban. Et nous pouvons voir même à côté de Beyrouth des maisons qu'on essaye de restaurer, qui ont les traces de la guerre, comme celle-ci, qui ont les blessures de la guerre, qui est devenue un musée pour les grands photographes. Et quand vous regardez Beyrouth, vous pensez à ces vieilles civilisations. Les ruines sont là, les églises sont là, les cathédrales sont là, les mosquées sont là, et ils vivent une certaine, comme disent les grands théologiens médiévaux, les pace fidei, la paix de la foi, mais aussi sa guerre. Et quand la paix, elle est là, elle est entière. Mais quand la foi, elle est là, elle est entière. Et Beyrouth est aussi la ville nocturne. Et à côté de ces religions, de ces grandeurs, il y a une forme, je dirais, de l'amour, des richesses, de l'argent, une forme de paganisme, je dirais même qui aujourd'hui, avec la jeune révolution, prend son ampleur, mais c'est une ville qui fut presque les premières de New York, les tours, les villes qui dépense, qui jouit. Et en regardant un peu le port de Beyrouth, si ancien, ce port phénicien, que la France, au début du siècle, dans les années 30, a pu restaurer avec des figures extraordinaires qui sont venues consacrer des dizaines d'années de leur vie pour sauver ce port de Beyrouth, comme le baron Pierre de Lassus, qui a fondé le tourisme libanais. Et quand on avance dans ces images de Beyrouth, on voit des touristes venus de partout. Ceux-là que j'ai accompagnés sont de Belgique, Luxembourg, France, Angleterre. Ils sont là. Et quand ils pénètrent cette mosquée devenue église à l'époque, elle était une église très belle. Ils sont étonnés de voir que les chrétiens la gardent comme mosquée et voient encore l'autel. Et quand ils rentrent, ce couple franco-belge, dans l'église, ils portent le tchadeh. C'est la grande mosquée de Hariri, si précieuse et qui occupe juste à côté de la cathédrale une place importante. L'étranger, le pèlerin, je dirais surtout le pèlerin, c'est celui qui sent le plus le Liban. Il faut venir avec une âme un peu de ferveur religieuse, même quand vous ne croyez pas. Le monde religieux englobe l'histoire du Liban, et je dirais même depuis les Phéniciens. Il y a des restaurations qui sont inachevées, il y a d'autres immeubles comme ceux-là qui ont servi pour des ministères au temps de l'Empire ottoman et qui en ont gardé un peu comme cet immeuble d'Hiroshima, c'est-à-dire on garde, on ne restaure pas, on cherche à garder l'unité. Beyrouth ressemble à cela. Comme disait Saint-Augustin, il y a un passé, un présent, un futur, mais pour qu'on puisse sentir l'éternité d'une âme humaine, d'un pays, il faut qu'on soit dans le présent et que ce présent puisse refléter le passé et refléter l'avenir en même temps. Ces immeubles de Beyrouth, quand on avance et quand on voit comment justement ils sont là, ils côtoient une côte extraordinaire. Car le Liban, c'est une chaîne de montagnes qui remonte, elle redescend vers la plaine de la Bekaa et elle remonte une deuxième fois avec l'Anti-Liban. Deux chaînes séparées par une plaine, mais c'est la mer qui est là. Et ces rochers que les Français ont bien connus, puisque le bain français et les militaires étaient à côté, leur club, les Libanais ont fini par les appeler, en écoutant les colonels et généraux libanais parler des rochers de Beyrouth, les Raouchés. C'est une déformation de prononciation un peu à la provençale, comme si un Marseillais parlait de Raouché, Rocher, et c'est devenu le lieu de Raouché qui date de la côte phénicienne. Là se trouve la lumière de Beyrouth, là se trouve l'écho quand on avance sur cette côte et quand on la regarde vers le sud. Je prends une première étape avec vous en allant vers le sud. Je quitte Beyrouth. Une des premières étapes qui m'est donnée, c'est la forteresse de Sidon, glorieuse. C'est là où Saint-Louis va revenir pendant les croisades pour consolider le royaume de Jérusalem. Il le consolidera et quand vous voyez, après son départ, aussi bien les musulmans, les ottomans vont venir marquer de leur architecture cette ville de Sidon. Cette ville de Sidon qui fut pour Saint-Louis l'endroit où il voulait sauver les chevaliers de croisée avant qu'en 1248, son premier, bien sûr, la première arrivée avant celle de 1270, il verra les chevaliers massacrés. On a retrouvé dans les vieilles villes de Sidon, quand on quitte cette forteresse pour rentrer à l'intérieur de Sidon et qu'on quitte ce beau paysage de palmiers, on pénètre les rues de Sidon
Et on découvre là, vous savez, l'entrée historique de la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas, où l'on trouve encore la petite chapelle où Saint-Pierre et Saint-Paul se sont retrouvés. Là, j'accueille une pèlerine qui regarde, elle est là dans la chapelle, et ils se donnent l'accolade symbolique comme Pierre et Paul l'ont fait avant de partir vers le martyre, vers la Grèce, vers l'Italie, vers Rome. Et l'intérieur des cathédrales est toujours somptueux, mais dans une ville médiévale, dans une ville où l'on a découvert des cadavres du temps des croisades. On a vu des croisés latins, on a même analysé l'ADN pour voir qu'ils ont été massacrés au temps où Saint-Louis est passé, a vécu. Donc, 2 siècles de royaume de Jérusalem. Ne soyez pas étonnés que les ports phéniciens de Sidon, qui ont vu arriver les Perses, Darius III, et puis qui ont vu les commerces perses, soient devenus, avec l'époque médiévale, les ports des croisés. 2 siècles, vous imaginez, ça marque. Après Sidon, nous allons faire notre chemin vers Tyr. Et quand on arrive à Tyr, les ruines maritimes, comme les ruines terrestres, sont très, très touchants. Ceux qui ont voulu restaurer, comme le père jésuite, le père Starkey, ou bien la Libanaise, fille d'un grand député, Amal Chalabi, qui ont tout fait pour restaurer ces ruines, car Tyr était envahi par des réfugiés palestiniens, par des camps palestiniens qui ne savaient plus où s'attendre. C'est par cette route royale qu'est arrivé Alexandre au IVe siècle. Et c'était un bain de sang, parce qu'il a essayé en 333 de les convaincre de se rallier avec la Grèce. Mais les Phéniciens avaient déjà accepté l'occupation, comme toujours, de l'Est perse, comme aujourd'hui dans le Sud, avec le Hezbollah et les Iraniens, et ils ont dit non, non, nous ne voulons pas de ce grec. Il l'a vengé à tel point qu'il a même comblé de sable l'île, il les a envahis, et nous avons là des colonnes de marbre qui restent pas loin des frontières d'Israël, de ce que Tyr et ses gloires. À droite de ces ruines, nous avons la basilique de Tyr, où Saint-Louis, figurez-vous, a baptisé 2 de ses enfants. Quand on voit nos présidents, comment ils voyagent aujourd'hui, un aller-retour au Club Med, mais les rois de France, quand ils voyageaient, ils faisaient des enfants, quoi. Ils assuraient la pérennité du royaume de France. Et Marguerite de Provence, la première fois, a porté les enfants de Saint-Louis, et elle est même devenue la chef, je dirais cheftaine, mais elle a commandé la croisade quand Saint-Louis était prisonnier à Damet en Égypte. C'est dans ces ruines de Tyr qu'on retrouve encore une trace de la basilique. On trouve une trace de l'époque phénicienne, de l'époque après les croisades, l'époque ottomane, mais toutes les civilisations sont passées par Tyr. Et on avance dans cette ville. On avance pour découvrir des vestiges des premiers diocèses. Absolument. Tyr fut parmi les premiers diocèses quand elle a été christianisée. L'arrivée du Christ à Tyr fut presque pour lui une révélation. Si vous avez la foi de Tyr et Sidon, disait le Christ à ses disciples, là où il va convertir la Syrophénicienne, comme on l'appelle, dans ce vieux port de Tyr, dans le vestige de ce vieux port commencent les premiers pas de Christ et peut-être son seul tourisme, si je peux m'exprimer ainsi, qui sortit de Galilée pour arriver en terre païenne. Nous avons des traces de son arrivée. Donc le pape a raison de parler de Terre Sainte. Ici, vous avez les traces de Cana. Beaucoup de théologiens considèrent que Cana, où on voit ici comme une statue qui est restée dans cette scène au-dessus, un peu quand on va à l'est de Tyr, on traverse les noces de Cana. Certains Libanais disent, est-ce que nous sommes trop orgueilleux pour dire que c'est chez nous et non pas en Galilée? Mais en fait, si le Christ a marché 3 jours, il ne peut pas rester en Galilée. Il aurait fallu, bien sûr, considérer que ce trajet le mène au Liban. Et nous avons, avec beaucoup de théologiens et d'exégètes, considéré que Cana, le premier miracle du Christ, là où l'eau est transformée en vin, c'est au Liban. Et on avance dans ce sud vers l'est pour arriver sur une colline qui s'emplombe entre Tyr et Sidon et qu'on appelle Notre-Dame de la Tente. Car c'est ici, la statue est un peu éloignée, que les Libanais ont voulu remémorer la trace de l'arrivée de la Vierge Marie dans une petite grotte pour attendre Jésus et ses disciples qui allaient sur, bien sûr, les côtes et voyaient la ville. Ils n'avaient pas le droit d'aller eux-mêmes dans les villes. C'était des villes païennes, phéniciennes. Donc, ils les attendaient à cet endroit.
On quitte et on va vers la montagne du sud, aussi à l'est, le grand palais de Beit Din. Le palais de Beit Din a marqué l'histoire du Liban, car après les croisades et le départ des croisés, si regretté jusqu'aujourd'hui pour certains, nous allons entrer dans un empire ottoman qui ira du 1540-50 jusqu'au début de la guerre mondiale. Et dans ce palais, nous avions nos princes druzes que vous avez passés au début, qui vont gouverner le Liban. Et la règle pour eux était simple: lutter contre les invasions de l'Est, le Turc et le reste, et sauver un Liban national. Et pour beaucoup d'entre eux, surtout le grand Fakardin qui va être exilé à Florence pour fuir les Turcs qui voulaient le tuer et le massacrer, converti au christianisme et baptisé en secret, tout en restant druze politiquement. Toutes les traces de ce que nous allons voir dans ces montagnes du Chouf, les églises, et on avance dans ce chemin, nous arrivons progressivement à descendre les côtes et retrouver notre chemin vers le nord. Nous quittons la montagne. Vous savez, le Liban, là, nous sommes à Byblos. Après Beyrouth, nous sommes dans le plus vieux port du monde qui a donné son nom à la Bible, Byblos. Là, vous avez le premier port de départ. Un marin est très ému. Les amiraux que j'ai accompagnés au Liban pendant les guerres et où j'avais l'honneur de leur parler du Liban, et bien dans ce port, vous avez les ruines de la forteresse de Raymond de Saint-Gilles. Et quand on quitte ce vieux port pour se promener dans la ville, vous avez, sans hésiter, la chapelle des Croisés. Cette chapelle qui faisait partie des ruines et qui est restée jusqu'au fin 13e, 14e siècle et qui est restaurée aujourd'hui avec bien sûr les couches, les strates de toutes les époques. C'est là où les croisés vont prier leur dernière prière avant de partir à Chypre. Nous sommes en 1296-17 et là, ils vont quitter ces côtes et beaucoup de maronites, des chrétiens libanais maronites qui étaient alliés aux croisés, on les appelait d'ailleurs les poulains de Saint-Louis, vont quitter à partir de ces côtes vers Chypre et ils y sont encore. Vous avez des tombes à Paphos que j'ai découvert qui sont de 1354, des morts en 1340. Ce sont les maronites qui vont suivre les croisés pour ne pas subir l'occupation des Mamelouks, l'occupation de tous les chefs musulmans qui étaient un peu extrémistes comme les Daesh d'aujourd'hui et qui vont massacrer et rendre la communauté chrétienne, bien sûr, une minorité dominée. Les ruines de la ville des Croisés dominent le port de Byblos. Mais Byblos, jusqu'aujourd'hui, reste la ville internationale, la ville de la culture, la plus conservée du Liban. C'est une étape extrêmement sur la route du Nord qui est très bouleversante. Et quand les Occidentaux arrivent de partout et se retrouvent dans les ruines des croisades, c'est comme s'ils revenaient pour retrouver les traces de leurs ancêtres, même si les croisades restent contestées pour beaucoup. La nuit s'illumine des festivals dans ces lieux, mais c'est un peu l'Occident et l'Orient réunis dans ces ruines romaines que plus tard, un Ernest Renan, vous savez qu'il a quitté le séminaire en Bretagne, mais il a appris l'hébreu, le grec, il a profité de l'éducation de l'Église pour devenir un grand savant, presque athée, mais qui est bouleversé par les ruines de Tyr et aussi encore plus par les ruines de Byblos. C'est là où il va s'installer. Il va être le premier avant Durand et les autres archéologues à lancer les fouilles de Byblos. C'est une étape importante pour le Liban parce que Ernest Renan, bien sûr, séminariste raté et prêtre raté, avec sa culture, il aurait pu être évêque raté, mais il a bien compris que cette Terre sainte devait être tracée scientifiquement. Il a écrit un livre mémorable qui s'appelle Vie de Jésus, où il a travaillé beaucoup l'archéologie de cette terre. Il a même appelé les marins à l'époque qui étaient venus sauver les chrétiens d'Orient menacés de massacre, l'expédition française de 1860, quand Napoléon III enverra ses marins pour les dire « Vous avez un petit temps libre, venez aidez-moi dans les pierres ». Bien sûr, nous avons retrouvé ces lettres. Ernest Renan considérait tout est dû, mais quand même la marine a participé et on avance dans les vieilles villes, on avance dans cette ville conservée si belle de Byblos et qui porte la trace justement de l'arrivée
des croisés. Là, nous sommes dans la ville de Batroun. Et ce que vous voyez à droite, le vieux mur noir là, ça c'est le seul mur phénicien conservé sur la côte phénicienne du Liban. Vous imaginez, vous arrivez à 2500 avant Jésus-Christ, ce mur phénicien accueillait la flotte et Batroun est une ville très importante, pas seulement pour les Phéniciens, mais plus tard pour les chrétiens, car c'est là où la communauté maronite qui porte le nom de leur saint de Maroun, comme François pour les franciscains, ils vont fonder l'église et le premier patriarche Jean Maroun, vers le 7e siècle, avec l'arrivée des musulmans, 632, Mahomet va mourir, en 639, c'est là où le patriarche maronite va fonder son premier diocèse. J'ai voulu joindre l'archevêque de Batroun, mais vous allez le voir dans les photos, et un jour, si vous faites le pèlerinage, on ira le voir. C'est une ville importante parce que c'est un des archevêchés les plus importants pour la résistance des maronites, et plus les musulmans conquérants vont arriver sur ces côtes avec le mur phénicien que vous voyez dans l'eau ici et les maisons de pêcheurs, plus ils vont se réfugier dans les montagnes du nord. Les forteresses vont se suivre, toutes les traces des croisades, de Byblos à Batroun, l'arrivée des croisés a marqué ce pays. Et pendant 2 siècles, les chrétiens d'Orient vont vivre, comme vous le voyez là, l'archevêque de Batroun, Monseigneur Mounir Kairallah, qui pèlerine, qui fait des processions, qui accueille des pèlerins dans son diocèse, perpétue la tradition des maronites et des patriarches maronites pour peupler cette montagne chrétienne, mais toujours, n'oubliez jamais le paradoxe libanais, en dialogue de vie avec les musulmans, sans céder sur la vérité du Christ. Donc pas de dialogue de vérité parce que le Coran refuse la divinité de Christ et ne veut pas, bien sûr, la reconnaître. Mais le chrétien continue et on avance avec le patriarche pour aller dans le nord, et cette fois pour avancer vers les cèdres. Les cèdres de Dieu, les cèdres de Salomon ne sont pas une légende, ils sont millénaires pour certains. Et à l'intérieur de cette forêt de cèdres, la seule qui reste de l'ancestral, il y a 300 cèdres, car les Turcs avaient une habitude de couper sans replanter, contrairement aux croisés qui ont planté une forêt de pins à Beyrouth et qui ont toujours planté. Des cèdres, on peut redescendre vers l'est. Et quand on arrive à l'est, on arrive par la vallée Sainte. Et cette vallée Sainte, là, avant d'aller vers l'est de Baalbek, je vous montre cette vallée extraordinaire. Cette vallée où les maronites ont creusé dans les rochers leur évêché, leur patriarcat. Les patriarches se réfugiaient à l'époque ottomane du XVIe jusqu'au début du siècle dans ces grottes pour perpétuer le christianisme. Quand vous arrivez à Kadisha, quand vous arrivez dans les grottes, quand les pèlerins arrivent, voyez-vous, ils sont accueillis et ils arrivent à marcher dans ces catacombes des maronites où l'on voit les tombes des patriarches, on les accueille. Vous pouvez même faire vos retraites. On peut être confiné, mais les moines sont confinés, comme vous voyez dans les rochers. On a construit à Macharia et ailleurs des tombes des patriarches. C'est là où ils vivaient, c'est là où ils luttaient contre les pachas turcs qui venaient les voir, et certains patriarches n'hésitaient pas à prendre la canne pour les chasser. C'est ainsi que les croisés ont découvert dans ces montagnes qui sont enneigées même en août, c'est ainsi qu'ils sont à 2850 jusqu'à 3082 mètres d'altitude. Vous imaginez? Et on peut dire que finalement, que Flaubert n'avait pas tort quand il voyait le Liban, il disait, et lui il a vraiment voyagé, il n'a pas fait semblant comme Chateaubriand, il disait c'est les Pyrénées, ce sont les Pyrénées sous le soleil d'Orient. Bien sûr, quand vous connaissez les Pyrénées, la vallée d'Ossau, le pic midi d'Ossau, quand mes amis m'invitent à Biel, hier, les montagnes des Pyrénées sont très jeunes. Elles ressemblent beaucoup plus, je dirais, à Flaubert, au Jura, aux montagnes vosgiennes. Et on avance dans ces villages du Nord, Bécharé et ses églises, où sont enterrées des grandes figures de résistance comme Youssef Bey Karam, qui a lutté pour sauver le Liban et qui a essayé de montrer dans ces hauteurs à 2005-2008, quand la vallée commence à couper, les chrétiens, cette ville extraordinaire où sont nés nos grands poètes. Là, l'église
Charret, vous avez les figures qui vont arriver et qui vont marquer, et qui vont partir en exil vers 1800, enfin, fin 19e siècle. Gebran Khalil Gebran, qui laissera ce livre qui portera le nom du An-Nabi, le prophète. Mais à côté du prophète, parce que Gebran à Boston et à Paris a été influencé par les courants laïques, francs-maçons, il a été en révolte contre l'église maronite. Bon, un chagrin d'amour avec la nièce de l'évêque, et il a été refusé, paysan qu'il était. Il n'avait pas la classe qu'il fallait pour l'évêque. Il va être furieux et mourir presque de chagrin d'amour dans les quarantaines à l'étranger, mais il laissera au Liban cette trace. À la même époque que lui, et à la même époque, il y avait le grand saint libanais ermite Charbel. Et Charbel, quand on le voit, regardez ici dans ce couvent, c'est Gebran qui va reprendre ce couvent pour en faire son musée. Et il laissera à l'américaine Mary Haskell, qui va être une de ses scribes, qui va l'aider à rédiger en anglais, l'endroit où, bien sûr, il gardera ses œuvres, ses peintures. Mais Gebran Khalil Gebran n'est pas toute la spiritualité du Liban. Il est presque l'image de la diaspora extérieure qui a fui le massacre des Turcs. Et jusqu'aujourd'hui, il y en a 12 millions dans le monde qui aident les Libanais, tous comme Carlos Slim, Carlos Ghosn, c'est la diaspora libanaise. Là, vous avez une autre diaspora, la diaspora intérieure. C'est l'exploration intérieure de ce grand saint qui est presque 10 ans avant Gebran et va sauver le Liban, mais par sa spiritualité. Il va vraiment labourer les terres sous l'Empire ottoman, mais il ne résistera pas par les armes, par la prière. Et comme vous savez, à partir de 75, béatification, canonisation de Paul VI jusqu'à Jean-Paul II, son corps n'a pas arrêté de saigner. Et aujourd'hui, vous pouvez aller dans son couvent, visiter. Sa tombe est fermée, bien sûr, mais que des miracles, que des miracles. C'est bien sûr lui, à la même époque de Gebran, qui est la vraie diaspora libanaise spirituelle. Et c'est l'Église, comme vous la voyez, qui résiste encore dans ces montagnes mystérieuses, où le Liban reste presque pas de mosquée, rien, que des églises, qu'une seule présence chrétienne. La France était tellement attirée par cette région qu'elle a fait ce qu'on appelle la chambre française militaire, où elle peut observer du haut de ces montagnes et où l'on peut marcher aussi bien l'est que l'ouest. La vallée descend et les patriarches descendent avec. C'est là où le patriarche maronite a construit son palais d'été. C'est là où le patriarche maronite aussi essaye de dialoguer avec le monde entier pour leur dire que notre résistance est là. On a beaucoup de peine à quitter cette vallée, mais il faut avancer. Et avancer, c'est aller tout de suite de l'autre côté. Après la chaîne des Nord, on descend, on voit la vallée de la Bekaa, on voit bien sûr les ruines de Baalbek, le plus grand temple romain jamais vu, énorme en lui-même, où il se trouve aussi une communauté chiite tellement importante parce que c'est là où se trouve la mosquée, où est venue mourir la petite fille du prophète, où les chiites viennent encore parler de ces Ashura, où les ruines tout autour de Baalbek, Anjar et d'autres, dans cette région de l'Est, frontalière avec la Syrie, c'est comme si le Liban, vous descendez de la vallée sainte et vous rejoignez cette communauté musulmane arrivée au 7e siècle, qui a ses ruines, qui a son histoire, car les princes druzes furent décapités à Anjar, le grand Facardin au retour de Florence. Il est revenu avec une histoire incomparable. À l'est aussi, dans cette plaine si riche, sont venus s'installer tous les paysans. Les Romains appelaient la plaine de la Bekaa le grenier romain. Ici, vous avez le cave de Xara, le vin de Bordeaux. Là, je fais appeler au grand vignoble de Bordeaux où habitent nos amis. C'est là où les jésuites ont fait un vin qui dépasse les critères de M. Parker qui embête nos vignobles bordelais. Ils ont résisté contre lui. Mais là, ils ont fondé, presque avec les plans de Bordeaux et les soleils d'Orient, un vin qui date de 1857, tellement réussi que le Vatican a demandé aux jésuites de céder ça aux hommes d'affaires libanais. Mais nous sommes dans la plaine de la Bekaa et on avance ici. On avance pour retrouver les ruines
romaines qui sont dans cette plaine de l'Est. Pas loin du côté de l'anti-Liban derrière, vous avez la frontière syrienne. Et malheureusement pour le Liban, pendant la guerre qui va durer entre 75 et 90, les chars syriens arrivaient par ces collines. Aujourd'hui, c'est l'armée libanaise glorieuse qui veille sur ces ruines. C'est l'armée libanaise qui veille sur cette richesse et qui n'accepte plus que le Liban, toujours de l'Est, n'oubliez pas ce paradoxe, arrivé de l'invasion de l'Est, babylonien, perse, syrien, qu'importe, et toujours tourné vers la mer, le peuple phénicien, romain, gréco-romain, les croisés, arrivaient pour sauver un Liban et lui donner sa liberté. Et qui faisait cela? Bien sûr, les patriarches et nos princes. Et on avance dans ces ruines, et même si on arrive vers ces vieux oliviers qui nous rappellent, bien sûr, Gethsémani, d'autres images qui vont suivre vont nous permettre de découvrir un Liban, si on avance un peu plus, qui est celui de l'histoire du dialogue. Le Liban lui-même, si je termine devant Gethsémani, c'est parce que c'est là où le Christ a pleuré et il a mis un peu peur. On peut dire qu'en conclusion, pour les trois aspects que j'ai décrits, qu'en histoire, en culture, en religion, le Liban arrive à synthétiser ces trois par un esprit de coexistence virile. C'est-à-dire, nous vivons au Parlement une existence politique qui fait que le président de la République est toujours nécessairement chrétien. Et pire encore, comme dira l'autre, catholique, maronite. Il ne peut pas être orthodoxe parce que c'est la vieille communauté qui, comme dans la Vallée Sainte, a fondé ce pays et qui fut épaulée par les croisés. Et c'est Saint-Louis qui va tourner officiellement en 1248 l'église maronite vers Rome officiellement. Et on trouve encore la crosse qu'a laissée Saint-Louis en cadeau dans le vieux couvent que vous avez vu à la Vallée Sainte, dans la Vallée Sainte. La deuxième chose, c'est que l'histoire du Liban est faite aussi de ces invasions de l'Est et aussi de la résistance du Liban sur ses côtes en se tournant vers l'Ouest, vers l'Occident. Et c'est ce qui va arriver après l'Empire ottoman, quand la France va arriver au Liban pour créer ce qu'on appelle un mandat. Avec la France, le Liban n'a pas eu, comme au Maroc, en Tunisie, en Algérie, une guerre civile, une décolonisation. Il a connu au contraire un retour, celui des croisés. Allenby et Gouraud, devant la tombe de Saladin à Damas, ils ont crié ce nom, réveille-toi Saladin, les croisés sont de retour. N'empêche, cet esprit des croisés n'a pas créé chez le Libanais le rejet de son frère musulman. Il vit avec lui, car il sait que l'islam est une apparition dans l'histoire qui fut cruelle en théologie pour les chrétiens, parce que c'est de l'arianisme. C'est lui, pour le chrétien, il considère que c'est le refus de la divinité du Christ. Donc c'est le concile de Chalcédoine de 451 qui consolide la vraie constitution des chrétiens d'Orient, c'est-à-dire il est vrai Dieu et vrai homme. Et nous sommes dans la semaine qui le fait. Le musulman, en refusant cela, pouvait bien sûr aller jusqu'au massacre de ces chrétiens. Et il y a eu une période terrible avec les califes terribles de Bagdad, mais il y a eu des périodes de dialogue extraordinaires, et le Liban était à cette image. Parce que si le président est chrétien, c'est parce qu'il est accepté par une communauté sunnite qui a le premier ministre comme sunnite. Et les chiites qui arrivent d'Iran, alors que les sunnites arrivent d'Arabie saoudite et du désert, du vrai Arba. Le vrai Arba, c'est-à-dire, si vous voulez appeler un arabe arabe, il faut qu'il vienne du désert. S'il vient de la montagne libanaise, il est phénicien. Donc, nous sommes désolés. Avec nos frères arabes, on s'entend bien, mais le vrai Arba, il doit être de l'Arabie saoudite. Et les chiites viennent de Perse, ils sont perses, ils ne sont pas arabes. Et c'est là où le Liban va donner la présidence du Conseil à un chiite, le Berri aujourd'hui, et c'était Hariri il y a quelques mois, maintenant c'est M. Diab, sunnite, et le général Michel Aoun, qui fut général dans l'armée libanaise, connu par son histoire, dans son exil, sa résistance, et qui aujourd'hui président, bien sûr, du Liban. N'empêche, le Liban garde toujours ses symboles forts. Le vrai roi du Liban, c'est le patriarche. Et ce sont les patriarches de toutes les communautés qui gèrent leur communauté. La laïcité au Liban n'a pas été jusqu'au laïcisme aveugle que l'Occident et la France sont en train de connaître, comme en 1905. Au contraire, il y a une laïcité équilibrée, comme celle du Vatican enseigne. On peut croire et on respecte le chemin
de l'autre. Voici la conclusion que je vous donne sur l'histoire politique. Sur la culture, c'est le mélange le plus heureux de l'Occident et de l'Orient. J'en suis un exemple. Je me sens chez moi en France, je ne me sentirai pas chez moi en Hollande ou dans le Nord, même si j'arrive. Les Libanais sont partout dans le monde, dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, une diaspora mélangée qui date surtout du 19e siècle et qui a aujourd'hui donné un Liban de 12 millions d'émigrés et qui aide les Libanais qui ont tous réussi dans l'Amérique du Nord et du Sud et qui aide le Liban aujourd'hui à le sauver. Et c'est pourquoi l'économie libanaise qui souffre aujourd'hui, qui souffre de ses dettes, comme le monde est en train de souffrir, qui souffre de ne pas pouvoir rebondir après la révolution des jeunes qui veulent se débarrasser d'une classe un peu trop dure sur elle, après l'arrivée du virus qui n'a pas énormément touché le Liban. Il y a à peine 10 morts et ils sont arrivés de la Perse. Mais qu'importe, le Liban vit ce martyre, discipliné par son armée, il se confine comme il faut, mais il sauvegarde une économie faible et il a besoin aussi qu'on lui pardonne ses dettes, comme dit le pape François. Bien sûr qu'il faut pardonner les dettes. Et reste à la fin, à côté de l'histoire et de la culture, la religion. La religion, elle fut païenne, phénicienne, mais elle fut baptisée par le christianisme. Elle a dialogué avec l'arrivée de l'arianisme du désert, c'est-à-dire l'islam, le protestantisme au XIXe siècle et la complexité de toutes les églises d'Orient. Plus de 18 communautés qui vivent ensemble avec plus de, je dirais, des dizaines et des dizaines de liturgies différentes. La France s'inquiète entre la liturgie latine de Saint Pie V et la liturgie du Vatican II. Là-bas, il y a des dizaines de langues et c'est surtout celle à laquelle s'attachent beaucoup les moines maronites, le syriaque, araméenne, c'est la langue même du Christ. Donc on peut dire et conclure que si Jean-Paul II voyait dans le Liban un message, c'est le message de la paix de la foi. C'est-à-dire, je respecte la foi de l'autre, mais je ne renonce pas à la mienne. Pas d'écuménisme hypocrite, pas de relativisme. Et si le Liban est un message, c'est aussi un message politique, parce qu'il arrive à l'intérieur d'un parlement de 128 députés à partager dans une forme de liberté, je préfère le mot liberté exercée que démocratie, qui est lourd de contradictions, mais la liberté qu'exerce politiquement le Liban, c'est de partager le pouvoir avec les communautés. N'empêche, les musulmans, druzes et sunnites sont tous des anciens élèves des pères maronites et des pères jésuites et des frères des écoles chrétiennes qui vivent et qui donnent aux Libanais, à tous les Libanais musulmans et chrétiens, une identité nationale très caractéristique, ce qui fait que le Liban a un espoir d'acquérir une identité nationale qui, sans être farouchement laïque, reste d'une certaine façon empreinte d'une spiritualité qui, elle, sauve et élève par sa morale et son éthique les dangers et les défaillances de la politique. Je reviens à Saint-Augustin et je dis que celui qui voit que le présent reflète dans notre âme, comme dans la Trinité d'ailleurs, le passé et le futur en même temps, c'est lui qui a dit ce mot extraordinaire quand il disait mais aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, c'est l'éternité. Peut-être que le Liban mérite dans son histoire ce cri de Saint-Augustin qui, lui, fut aussi d'un Orient, d'Annaba et d'Algérie et de Berbère, de cette Carthage que les Phéniciens ont fondée avant de donner à l'Europe son nom, comme je vous le disais, pour ceux qui ont voyagé en Europe avec moi. À vous, les auditeurs invisibles, vos questions, et à Vianney, mon marin. Merci beaucoup, cher Antoine, pour ce passionnant itinéraire de promenade au Liban. C'est maintenant le temps des réponses, si vous le souhaitez. Nous avons déjà reçu quelques questions, donc on va attaquer tout de suite. Antoine, je vais vous repasser la parole. Nous avons une question de Pierre-François. Un peu d'eau de la source. Quelle plaie morale a laissé la guerre civile récente? La guerre civile récente a laissé plusieurs plaies. C'est que finalement, elle a gardé la vieille génération des chefs de guerre au pouvoir.
Le général Aoun est un homme extraordinaire, c'est une révolution en lui-même, mais il est de la génération de la guerre, il a 86 ans. Le président du Parlement chiite, Nabi Berri, c'est un homme qui est de la diaspora américaine, mais qui est revenu, il a 84 ans. Et Hariri était le seul jeune dans les quarantenaires, et c'est pourquoi la génération qui est née à la fin de la guerre en 90 ne se reconnaît plus dans ses chefs. Et donc la plaie morale, c'est qu'ils se disent, nous n'avons pas l'électricité qu'il faut, 24 heures sur 24, nous n'avons pas les infrastructures, nous avons le plus beau pays du monde, une Suisse du Proche-Orient qui se détruit sous nos yeux, vous ne gérez pas les poubelles, et ils sont tellement connectés au monde par tous les mass médias que vous connaissez, c'est la génération GAFA, qu'ils ne peuvent pas accepter que la vieille génération les néglige, d'où la révolution. Ça, c'est la vraie plaie. Donc, il est conseillé, et sans révolution sanglante, sans guillotine, nous ne voulons pas reconstruire une place des martyrs que vous avez vue sous la cathédrale et la mosquée pour devenir place de la Concorde. Car comme vous le savez, le pont de la Concorde à Paris est construit par les pierres de la Bastille. Il n'y a pas plus honteux. Et la place Louis XV, un grand roi bien-aimé, est devenue la place de la Concorde. Bon, on ne va pas faire cela au Liban. Il ne faut pas massacrer les chefs. Et cette plaie morale peut être réglée. Et c'est ce qui est en train de se faire. Le général, de plus en plus, dit notre génération doit céder la place. Mais nous cherchons une transition qui ne soit pas sanglante. Parce que l'économie du pays est faible. Et le Liban a été affaibli par cette révolution et maintenant par le virus. Mais il lutte contre les deux. Il faut souhaiter que cette plaie ne soit pas comme les plaies d'Égypte, mais qu'elle prépare le peuple à atteindre sa terre promise. Il faut que la génération de la guerre passe la main à la nouvelle génération. Nous avons une question de Mayer Kabani qui demande « Quid de la corruption au Liban ?» Ben voilà, c'est Cavani, c'est la corruption et la cause même, parce que ces chefs historiques pendant la guerre, beaucoup d'entre eux, ils ont établi même les listes, les Américains, sont devenus des milliardaires. Alors un Premier ministre qui est là pour 6 ans et sort avec un compte de 10 milliards de dollars, et un autre qui, je ne cite pas les noms, 100 milliards de dollars, parce que je ne suis pas dans un procès de Nuremberg, c'est des comptes faramineux, c'est des comptes d'État. Donc, ils ont dit que finalement, la corruption est simple. Ces chefs politiques, il faut établir et les juger et ramener l'argent au Liban. Nous avons calculé depuis 90 que des aides arrivent au Liban pour reconstruire après les accords d'Otaef le Liban, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années, une fuite qui va jusqu'à 250 milliards de dollars. Si on arrive à faire rentrer une quinzaine de milliards, eh ben le Liban est sauvé, puisque le sommet qu'on appelle de Cèdre à Paris, après Paris 1 et Paris 2, donne 11 milliards neufs au Liban. Alors, si on demande à ces milliardaires qui ne savent que faire de leurs milliards, de redonner chacun quelques milliards sans être guillotinés, sans qu'on leur coupe la main, sans qu'on les massacre, quelques milliards pour sauver le Liban dans son infrastructure et relancer ce pays, alors là, on serait débarrassé de la corruption sans passer par la corruption de la terreur. Je prends l'exemple de la Révolution française dans sa première phase, qui est terrible parce qu'elle s'est répétée avec la Révolution soviétique. Donc, corruption, oui, mais il faut la rétablir par un acte intelligent et nous ne sommes pas loin de les trouver, ces milliards, si le Liban est pardonné dans ses dettes, comme beaucoup de pays africains annoncés par le pape, le jeune président français et d'autres. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions à l'aide du petit module qui s'appelle Q&R au bas de votre écran. On a encore à peu près 5 à 10 minutes d'échange avec Antoine Assaf. Là, nous avons une question de Patrick qui demande de clarifier le rôle du Hezbollah aujourd'hui. Le Hezbollah, c'est une communauté chiite très digne, des grands notables chiites. J'ai montré la photo d'Imam Sadr. C'est le grand dialogue avec les chrétiens d'Orient. Il venait faire des sermons dans l'église. Il envoyait les chiites dans les écoles chrétiennes. À Tyr, l'école des sœurs, ils ont 85% d'élèves chiites. Le chef de Hezbollah actuel, Nasrallah, a été élevé chez les bonnes sœurs de Tyr. Ils ont l'éducation dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'identité libanaise. Quand je me retrouve moi-même, ancien élève des jésuites et des pères maronites avec des Libanais, je sens cette souche unique et commune entre nous. Il y a un certain courage, une certaine intelligence, débrouillardise et le reste.
Mais aussi, il y a une entièreté qui peut mener à une guerre civile, au relancement des milices. Et c'est ce qui est arrivé avec le Hezbollah. Alors que la milice chrétienne des phalanges, forces libanaises, les milices druzes ont cédé les armes, les milices de Hezbollah sont restées armées et maintenant surarmées parce qu'ils considèrent qu'ils sont proches et en face d'Israël et que Israël, une fois sorti en mai 1999 sous Ehud Barak et quitté le Liban, n'a plus à revenir et qu'ils représentent eux-mêmes, on peut dire, la résistance du Libanais. Et c'est pourquoi le général Aoun, il s'est dit, j'étais chef d'état-major des armées libanaises, le Liban a une armée encore faible, pourquoi ne pas garder cette résistance pour qu'Israël ne revienne plus à une décision semblable en 82 ou une autre fois pour envahir le sud Liban. Du coup, cet argument du général lui a permis d'arriver au pouvoir. N'empêche, le Hezbollah, aujourd'hui, il est dans une phase critique. Son peuple, les chiites, est pauvre. C'est un peuple qui est dans la révolution, parce que c'est une révolution libanaise. Elle n'est ni chiite, ni chrétienne, ni sunnite, ni druze. Donc, ils sont en train de dire à leur chef Hezbollah, qu'importe ces missiles et ces armes tournées vers Israël, Israël ne veut pas la guerre. Elle n'est même pas une menace. La menace, c'est qu'on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, il y a la pollution, l'argent des hommes politiques bouffe notre argent, nous sommes en train de crever. Du coup, le chef Nasrallah revient à la problématique d'Imam Sadr. Imam Sadr, les millions que lui a envoyés Kadhafi, il les dépensait pas sur les milices, mais sur les écoles et les constructions d'unités sociales, enfin ce que la France a. Le génie de la France, il ne faut pas l'oublier, c'est la sécurité sociale. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'hôpitaux publics. Aujourd'hui, même les tests au Liban, il faut les payer cher. Les masques, n'en parlons pas. Ils triplent les prix. Donc, la communauté chiite est peut-être celle qui va rendre raisonnable la milice chiite et ne pas garder cette tension, comme vous l'avez vu dans la photo, des missiles tirés vers Israël et qu'on finisse par des bonnes relations avec ce voisin du Sud. Et peut-être un jour, qui le saura, comme l'Égypte, ouvrir les frontières et essayer. C'est peut-être un peu trop loin, mais beaucoup de pays, l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi, Dubaï, commencent à normaliser les relations avec Israël pour que cette tension tombe et que les chiites du sud Liban retrouvent les chiites qui ont fui au temps de la guerre de 2006 et qui sont aujourd'hui en Israël, qui travaillent en Israël, des milliers de chiites libanais, des Libanais chrétiens qui étaient avec l'armée du Liban Sud, même si certains Hezbollah les considèrent comme des traîtres, c'est quand même des enfants du pays. Le patriarche maronite Rari a visité cette communauté libanaise, chrétienne et musulmane chiite en Israël. Il voit qu'ils travaillent, ils sont accueillis dans les hôpitaux. Il y a des bonnes choses qui se passent en Israël. Il y a une volonté de conquête, bien sûr. Beaucoup de Palestiniens souffrent de ne pas avoir d'État, mais il est temps de passer à la vraie paix de la foi et la paix de la raison. Donc le Hezbollah ne peut pas continuer à être dans une tension guerrière. Et le général Aoun est arrivé au pouvoir, donc il est temps que lui-même, par sa sagacité et son caractère fort, comme père des nations, concilie cette milice et qu'elle rejoigne les forces de l'armée libanaise et qu'elle devienne régulière. Aucune résistance n'est restée une résistance. Ça, c'est la leçon de la France et nous le savons. Nous avons une question de Jean-Guy. Après tout ce qui s'est passé ces dernières années, quelle est aujourd'hui l'image de la France au Liban? Bonne, mauvaise? L'image de la France, vous pouvez être sûr qu'elle est ancrée dans le rocher libanais, vous savez, dans les rochers, cette déformation du mont Rocher. Et les officiers français, quand ils arrivent au Liban, ils se sentent chez eux. La preuve, à l'endroit même où il y avait les croisés, le royaume de Jérusalem, dans le sud Liban, Tyr, Sidon. À Tyr se trouvent aujourd'hui, depuis 75-76, les forces internationales des Nations Unies du Liban, la FINUL. Je connais cette force depuis cette époque. J'ai eu des missions comme conseiller politique avec l'amiral Magne. On a été les voir. Il y a eu des généraux qui ont un côté libanais, comme le général Pellegrini. Il y a eu le général Delors Laval, les généraux français à côté des Italiens, Graciano et des Espagnols. Quand un général français arrive pour commander ses forces, c'est un peu comme le retour de la gloire. Les musulmans chiites du Sud les accueillent comme on accueille Chirac, parce que Chirac est très aimé. Je vous dis, au Sud-Liban, tous les maires ont la photo de Chirac et le repas, etc. Les religieuses du chiite,
qui éduquent les chiites là-bas sont le grand exemple. Donc la France, avec ses soldats, elle qui a quitté le Liban en 1943 pour permettre au Liban d'avoir son indépendance, de 1943, l'armée française est revenue en 1975. Vous imaginez? À peine une trentaine d'années, elle est revenue pour sauvegarder le Liban. Et l'armée française, elle a ses martyrs. Le colonel Gouttière, assassiné en 82 par les Syriens, qui trouvaient qu'il parlait trop des chrétiens. L'ambassadeur de Lamar, quel martyr, lui aussi. Des hommes courageux. Sans oublier ces 2 siècles de construction commune et sans oublier le sermon de Saint-Louis. Ça n'est pas une légende. Il a considéré la communauté maronite comme étant des Français, c'est-à-dire les maronites ont été naturalisés par Saint-Louis. Très peu d'étrangers ont été naturalisés par Saint-Louis, c'est-à-dire 2-3 siècles avant qu'Anne de Bretagne rejoigne la France. Vous imaginez quand même, un maronite peut dire à un breton, en toute modestie, j'ai été 3 siècles français avant toi et 1 siècle après les Normands. Bon, ça c'est pour dire que la France, elle est revenue aujourd'hui, mais elle ne revient pas pour stigmatiser les religions, elle est pour tout le Liban. Et elle a raison. Et quand elle revient, c'est le sommet du Cèdre. C'est ce qu'il y a de plus génial qu'a fait Macron. Mais il n'arrive pas à trouver cet argent pour le donner parce qu'il a peur de la corruption. Et il a raison, il faut que le Liban puisse accueillir cet argent. Donc la France, on la regarde, pourquoi ne pas donner les 12 milliards? Nous les attendons, mais la France dit, en bonne mère de cette nation, notre tendre mère, il ne faut pas que l'argent aille dans les mains des corrompus. D'où le rôle de la nouvelle génération, formée, qui est de plus en plus anglophone, hein, ils sont de plus, mais quand même, la France reste la tendre mère. J'ai parlé du baron Pierre de Lassus, quelle figure, il a tout fondé, hein. Il a laissé une trace incroyable, on a retrouvé une de ses maisons qu'il a construite dans un village qu'il a nommé lui-même Bois de Boulogne, parce qu'il habitait Paris à côté de la Muette, de Ranelagh, à côté du Bois de Boulogne. Et aujourd'hui, le village s'appelle Bois de Boulogne. Vous imaginez, il y a quand même une trace providentielle. C'est peut-être la seule porte ouverte pour la France vers l'Orient, sans qu'il y ait je dirais un peu les nostalgies criminelles sanglantes de la guerre d'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et un peu une certaine amertume. Non, non, la France, elle est chez elle, et elle l'a été là pendant 2 siècles, et elle revient avec toute sa gloire et son rayonnement. Et il ne faut pas qu'elle perde ce port de Beyrouth qu'elle a sauvé avec ses barons et son armée. Nous avons une question d'un pseudo Goulet. Comment les réfugiés syriens, s'ajoutant aux réfugiés palestiniens, conditionnent-ils l'avenir du Liban? Excellente question de crise, cher ami. Le Liban accueille en 1948 500 000 réfugiés palestiniens. 48. Ils ne voulaient pas rester. Il y en a beaucoup qui sont restés, qui font aujourd'hui plus de 30% des pays d'Israël. Ils sont arabes israéliens. Ils ont 13 députés. Tout le monde n'a pas quitté. Et il y en a qui sont restés en Jordanie. Ils font partie de 80% du peuple jordanien et d'origine palestinienne. Ce qui a fait dire à Sharon, pourquoi ne pas transformer la Jordanie en Palestine? Mais ils ont protégé le roi, qui est en bonne relation avec Israël. Le Liban accueille ces réfugiés. Ils vivent jusqu'aujourd'hui 70 ans après leur arrivée. Si vous arrivez aux ruines de Tyr que je vous ai montrées sous le jour glorieux d'Alexandre, et un peu sanglant, pas loin, il y a les camps palestiniens. Mais 70 ans après, c'est-à-dire un Palestinien né au Liban en 1948, il a 70 ans aujourd'hui. Nous sommes à la 2e génération. Et après la guerre du Liban avec la Syrie, le départ en 2005 de l'armée syrienne, malgré elle, avec l'appui des résolutions 1559 de Chirac et de Bush ensemble. Ils ne se sont pas entendus sur l'invasion de l'Irak. Elle était une fausse stratégie, mais sur le Liban, elle était la bonne. Et Chirac, en toute générosité, a tout fait avec Hariri, malheureusement, le Premier ministre, le père, et qui a été assassiné à cause de cette résolution. Et donc, les Syriens sont arrivés, ils sont partis 35 000 soldats à 40 000, ils n'ont eu très peu de morts. Il y a que seulement les Druzes se sont vengés contre l'armée syrienne pour venger l'assassinat de Kamal Jumblat en 1977. Il y a eu 400 morts soldats tués, égorgés par... Ça, c'est la résistance des Druzes. Mais il n'y a pas eu une libération sanglante contre les Syriens. Mais ils sont revenus, au lieu des 35 000 soldats que nous avions, ils sont revenus 1 700 000 pauvres Syriens
qui fuient les massacres de Daesh, les guerres qui opposent les factions de l'armée syrienne libre, l'armée de la Nosra, Daesh, l'armée d'Assad, les Russes, enfin, vous êtes assez placé pour connaître cette guerre de Syrie qui est depuis 2011 ravage et n'est pas terminée. Donc le Liban accueille presque 1,7 million de Syriens à plus de 500 000, ça fait 2 100 000 réfugiés pour une population presque de 3,8 millions. Ça fait presque sur 60 millions de Français, 20 à 25 millions de réfugiés. Et pour l'Europe, n'en parlons pas. Donc, c'est une dimension telle que le général Aoun a dit « Nous avons perdu 23 milliards avec cette histoire. Aidez-nous, pardonnez-nous nos dettes et laissez-nous régler le problème des corrompus. » Le général n'est pas un corrompu. Il a déposé auprès des juges plus de 800 dossiers de corruption. C'est un homme de l'armée. Je l'ai toujours vu vivre d'une façon très modeste, personnellement. Il n'a jamais montré de face, mais il peut s'attaquer à la corruption. Mais il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on l'aide en demandant aux Syriens de rapatrier leurs réfugiés avec l'aide des Russes. Sans Poutine, rien ne peut se faire. C'est la Russie qui va reconstruire la Syrie avec 400 milliards de dollars de projets et c'est elle qui donnera à ces réfugiés une résidence digne d'eux. Mais le Liban, jusqu'à maintenant, fidèle au concile de Chalcédoine, ne rejette pas l'étranger, ne massacre pas les réfugiés. La guerre du Liban avec les réfugiés palestiniens n'était pas une guerre contre les réfugiés, malgré les massacres. Elle était une guerre contre l'organisation, les milices de la libération de la Palestine d'Arafat, qui est mort lui aussi milliardaire. Alors, nous avons beaucoup de questions et beaucoup de remerciements également à votre égard, Antoine. Nous avons aussi, je remercie. Qui dit « La finule et les soldats français sont au sud Liban depuis mai 1978 ». Absolument. Mais la finule a commencé en 76 et les résolutions en 75. Et aujourd'hui, je visite chaque année, puisque ce sont mes élèves, figurez-vous, je les forme en France avant leur départ, à Maïcan, le Dragon, un peu à Nîmes, et j'ai la joie d'aller les voir et de les former par des conférences avant de former, bien sûr, au Liban. Et d'aller à la finule. Il y a eu beaucoup de généraux, les plus glorieux, non, j'ai cité Pellegrini, il avait un sacré caractère, lui, un peu libanais de tempérament, il a su gérer, mais il y avait Delors Laval, absolument la haute aristocratie française de l'armée, il y a eu Général Grazioni italien, bien sûr, et elle ne restera jamais, les soldats français ne quitteront la finule, c'est un élément principal, leur présence. Ils sont chez eux. L'armée libanaise est la fille de l'armée française. Nous avons une question de Annick qui demande « Que devient l'hôpital Saint-Joseph de Beyrouth où je devais aller travailler en 1973 ?» Eh ben, tous ces hôpitaux ont été équipés, Saint-Joseph, qui forme la faculté de médecine FFM, où le fameux recteur, le père Dumas, qui fut mon prof aussi de littérature latine, fut massacré à la manière ancienne, hein, commentant le président. Les Palestiniens, enfin les miliciens de l'OLP, disons arafatistes, pour ne pas dire le pauvre peuple palestinien qui n'a pas de terre, distinguons, l'ont entraîné avec des cordes. Et là, l'hôpital Saint-Joseph s'est développé, et c'est vraiment parmi les plus grandes pointures du monde sont là. Et aujourd'hui, les médecins libanais sont partout dans les meilleures inventions. Docteur Raoult, un médecin libanais avec lui. À Washington, il y a un chirurgien, un virologue libanais qui travaille avec des moyens plus grands, avec Trump. Ils sont partout et Saint-Joseph profite, est irrigué par toute cette diaspora. Si vous aviez à faire un stage là-bas, il n'y a pas mieux. Mais vous avez aussi l'hôpital américain de l'université américaine, aussi très puissant. Mais aujourd'hui, ils sont débordés, ils traitent le problème de coronavirus, il leur faut des moyens, mais ils le gèrent bien. Nous ne sommes qu'à 10 morts et à peine, pas encore, on n'a pas dépassé 100 cas. Donc, il y a une véritable tradition de la médecine au Liban qui est très, très belle et très forte. Et si vous avez l'occasion de revenir, ils sont très équipés. Ils sont très forts, comme tous les chirurgiens de guerre. En Israël, au Liban, c'est les meilleurs chirurgiens parce qu'ils ont vécu l'état des blessés de guerre. C'est un peu, si je cite le nom de chirurgien de Napoléon, Larrey et tous ces grands chirurgiens des terrains de campagne.
ils sont très sollicités parce qu'ils sont à l'œuvre tout le temps sur le terrain de bataille. C'est pas des petits snobs qui font des carrières. Nous allons prendre encore deux questions, une d'Albéric et une de Vincent. Albéric demande quelles sont les ressources naturelles du Liban? Alors, quand nous étudions en terminale, moi j'ai quitté en première le Liban avant d'arriver au lycée Henri IV, nous avons toujours cette formule, le Liban vit d'un miracle économique, c'est-à-dire les initiatives personnelles et privées de la diaspora libanaise. Chaque fois que le Liban a une économie défaillante, c'est la diaspora qui comble, et c'est une diaspora qui, partout du monde, d'Afrique, Amérique du Nord et du Sud, Brésil, qui envoie jusqu'à 10 à 11 milliards de dollars par an. Et les banques les prennent, ils ne les sanctionnent pas à la manière des banques françaises, ils s'arrangent et puis le gouvernement est aidé. Bon, il y a la corruption, certains en profitent, au lieu que ça aille pour l'électricité, les écoles, les hôpitaux, ça va dans les poches des vieux rêveurs qui maintenant, à mon avis, ont atteint leurs limites et ils vont être dégagés. J'espère, sans guillotine, je le dis, mais d'une façon, je dirais, à la libanaise, autour d'un mezzé et on lui fait comprendre qu'il ne faut pas. Donc, c'est ça. Et d'autres ressources naturelles, ça c'est la ressource économique financière, c'est l'eau. Des centaines de sources d'eau. Et on ne peut pas imaginer les fleuves du Liban, Litanie, et qui est aujourd'hui menacé écologiquement, Al-Assi, puisqu'il remonte vers la Syrie, on l'appelle Al-Assi, le fleuve de Beyrouth, le fleuve Nar el-Kalb, Etzarani, je vous cite les fleuves, toute la montagne libanaise des neiges, du Cèdre, elle descend vers cette côte que je vous ai montrée. Vous allez de Tripoli, qu'on a vu rapidement, la forteresse de Tripoli, vous allez vers Byblos, Batroun, Byblos, Beyrouth, Sidon, Tyr, c'est que des forteresses de croisés qui gardaient la mer et là, l'eau descendait. Les croisés ont tout compris. Ils ont compris la structure, depuis le Krach des Chevaliers jusqu'au château de Beaufort. Toute cette terre a été fortifiée, mais il fallait l'eau. Et c'est l'eau. Et aujourd'hui, troisièmement et dernièrement, on a découvert le gaz. C'est frontalier avec Israël, mais malheureusement, le Liban n'a pas la rationalité administrative d'Israël qui a déjà, surtout dans la section 9 que nous partageons avec Israël, déjà puisé dans la grotte le gaz et sans aller. Et puis le Liban hésite encore parce qu'il y a les tensions entre les grands chefs politiques, qui va profiter de la commission de Total ou pas Total. Mais le général Aoun a tranché en bon militaire et il a lancé les fouilles avec Total et on attend les résultats. S'il arrive à exploiter le gaz, le Liban serait un des pays aussi du Proche-Orient à pouvoir le faire. Mais à condition de s'entendre avec Israël, parce qu'il y a des points communs, des partages. Mais je ne crois pas qu'Israël soit le problème. Elle peut s'arranger parce qu'elle a ses richesses naturelles et elle prend de l'eau du Litanie du Liban. Avec la permission du Liban, elle les paye parfois il y a des détournements. Donc on peut s'arranger avec un voisin comme Israël, c'est le Libanais entre eux, les chefs, celui du sud, celui qui est dans le nord, qui va profiter de cela, tu prends le gaz, je prends l'électricité. Ce sont ces arrangements de petits corrompus qu'il faut arrêter. Et c'est la révolution de la jeune génération, je parle de celle de 25-35, et qui ne veut plus avoir ces chefs de guerre qui sont là, mais comme je vous ai dit, il faut leur demander de sortir sans les guillotiner. Nous avons une dernière question de Vincent. Quid des relations avec Israël? Les relations à Israël sont passées par plusieurs couleurs. Les premières furent des relations de fascination. Quand Ben Gurion est arrivé en 1948, il a dit « mais cette minorité chrétienne est fascinante, ils sont minoritaires comme nous devons créer la paix avec eux ». Et ça a commencé depuis ce jour-là. Les relations sont devenues un peu dorées avec le président Sharon en 1958. Le président historique du Liban, c'est un peu la figure historique du Liban qui a su garder les alliances avec les Anglais, les Américains, les Arabes, tout le monde, et pourquoi pas Israël. Et avec la guerre du Liban en 1982, quand les chrétiens du Liban, avec Béchir Gemayel, se sont ralliés à Israël et en la guerre de 82 ont chassé une partie de l'armée syrienne et les milices palestiniennes, là, il y a eu des accords qu'on a appelés des accords du 17 mai. Les bonnes relations avec Israël ont commencé.
je suis de cette génération, les frontières étaient ouvertes et j'ai pu visiter avec beaucoup de jeunes Libanais la Terre Sainte. Ma visite de la Terre Sainte, je l'ai faite sans un passeport. On allait partout en Israël. On revenait, les gens du Sud y allaient, il y avait des chiites qui allaient, des familles musulmanes. Et sur la tour, on a même conçu des routes de tourisme qui vont de Tel Aviv, de Negev jusqu'en Turquie. C'est cette côte qui fut le rêve de l'Orient Express. Hein. J'ai un jeune que je connais très bien, j'espère qu'il va réaliser ce rêve, le brillant Guillaume de Saint-Lager qui m'a envoyé de très belles photos de cette époque, je le remercie. Mais c'est magnifique ça, la reine d'Angleterre en rêvait. Eh bien, tout s'est arrêté. Et malheureusement, les chiites actuellement parlent de résistance, mais ils seront les premiers, je suis sûr, à dire qu'il faut reprendre ces accords, parce que si on arrive, mais avec l'accord de toutes les communautés libanaises, hein, pas de guerre civile, il ne faut pas imposer aux chiites, aux Hezbollah, si on arrive à cette période pour reprendre le dialogue avec Israël et la Galilée, et qu'on ouvre les portes de la Galilée comme elle s'est ouverte devant les pas du Christ, je vous assure, cette région sera une des régions les plus belles du monde. Israël ne pourra pas gagner contre des Libanais commercialement, ça sera une guerre commerciale, ça sera une guerre spirituelle dans les terres saintes, ça sera une guerre, tout ce que vous voulez, toutes les figures, mais elle ne sera pas une guerre des armes, des chars de Merkava et de bombes atomiques, où bien sûr Israël pourra gagner, mais elle gagnera en détruisant le Liban, ce qui n'est pas une victoire pour elle. Donc, moi, je fais partie de cette génération où je souhaite que tous les Libanais se retrouvent de nouveau pour dire il faut une paix des braves, une paix virile. L'Arabie saoudite est en train d'entamer ça avec Mohammed Ben Salman, qui paraît farfelu, mais il n'est pas aussi farfelu que ça. Trump appuie l'ouverture de Riyad à Jérusalem, les Abu Dhabi, Dubaï, la Jordanie et pourquoi pas le Liban. Mais il faut le faire sans blessure, sans opprimer une communauté. Il ne faut pas le faire avec une invasion de Liban, on détruit une milice, Hezbollah, et on lui impose la paix. Non, il faut qu'elle soit mûrie. Et je suis sûr que le peuple libanais, dans toutes ses composantes, un jour retrouvera ce sens de relation avec Israël. Mais encore faut-il qu'Israël ait des gouvernants qui ne soient pas extrémistes, radicalisés, et qu'ils aient le génie de Ben Gurion et Golda Meir, c'est-à-dire l'ouverture. Et cette phrase terrible de Ben Gurion, nous serons jugés sur la manière dont on traitera les Arabes et les Orientaux. Et c'est aussi un défi pour Israël. Merci beaucoup Antoine pour toutes ces réponses. Merci Ictus, merci Vianney Lejean et puis Thierry Sanson. Voilà, je souhaiterais prendre un court instant maintenant pour vous présenter les prochains voyages virtuels, si vous le voulez bien. Je vais vous partager mon écran avec le calendrier qui va s'afficher devant vous. Voilà, vous pouvez voir que si vous souhaitez participer à un voyage avec Antoine Assaf de manière concrète sur le terrain, le prochain départ se fera pour le Liban, justement, du 15 au 22 novembre, sur le thème « Destin singulier d'un pays ami ». En ce qui concerne nos prochains voyages virtuels, qui vont reprendre dès demain, nous vous proposons une promenade autour des basiliques dans Rome avec sœur Marie-Thérèse Masset. Le 27 avril en Provence, François Mollier vous accompagnera pour un itinéraire autour du début de l'évangélisation en Occident avec François Mollier. Et le 28 avril, nous vous emmenons à Madagascar faire l'ascension dans le parc du Marojej avec Alexandre Poussin. Alexandre Poussin qui a passé 4 ans à Madagascar entre 2014 et 2018 avec sa femme et leurs 2 enfants pour faire le tour de l'île en charrette avec des zébus. Mercredi 29 avril, Christian Monjou vous emmènera pour une promenade picturale autour de tableaux de la résurrection du Christ, notamment celui de Véronèse. Jeudi 30 avril, vous pourrez partir au Cambodge avec Marie-Pascale Jacot sur le thème de beauté du royaume Khmer. Marie-Pascale Jacot a passé 3 mois à vélo à découvrir le Cambodge il y a quelques temps. Elle se fera une joie de vous partager ses impressions de découverte de ce pays.
Elle nous emmènera la semaine d'après à Florence, mardi 5 mai, pour une plongée dans la Renaissance. Le lendemain, mercredi 6 mai, vous pourrez rejoindre en Terre Sainte le père Marie-Angèle Carré, qui vous emmènera pour une promenade dans ce pays où ruisselle le lait et le miel. Et enfin, jeudi 7 mai, nous vous proposons un itinéraire de Marie en Terre Sainte avec le père François de Sales, en direct de Terre Sainte, puisque le père François de Sales habite Nicopolis, qui est un des lieux supposés, selon la tradition, de l'apparition du Christ. Nous allons, à la suite de cette programmation que vous voyez à votre écran, vous proposer d'autres voyages virtuels à partir du 11 mai. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site internet qui vous permettra de voir toute la programmation. Et si vous souhaitez pouvoir vous inscrire, c'est donc directement sur notre site www.ictusvoyage.com dans la rubrique Voyage virtuel. Voilà, un grand merci encore, cher Antoine, pour ce passion. Merci à mes auditeurs invisibles. Je leur laisse un mail. Ils peuvent entendre un mail. Alors, s'ils veulent me poser des questions, ils peuvent nous contacter. Voilà, ils peuvent nous contacter. Voilà. On nous mettra avec plaisir. Voilà. S'ils veulent par mail, je leur donne tous les renseignements qu'il faut et même des détails. Exactement. Il y a même une question. Il y a un auditeur qui souhaitait absolument poser une question et oui. Réponse quelques temps après la fin de ce voyage, par email justement. Il veut la poser tout de suite ou par mail? Non, par email. Ça sera une réponse. Parfait. Oui, j'ai mal compris. Parfait. Moi. En tout cas, merci beaucoup Antoine. Merci. À bientôt Antoine pour de prochains voyages, nous espérons, sur le terrain ensemble. Et pardon pour les Bretons. Chers voyageurs, un très grand merci de nous avoir suivis très nombreux aujourd'hui. Vous étiez plus de 100. Merci de votre fidélité. Merci encore pour votre participation régulière. N'hésitez pas à vous inscrire à de prochains voyages virtuels. Nous serons très heureux de vous retrouver dès demain avec sœur Marie-Thérèse Masset à Rome. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir.